Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 25 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Signe du Scorpion, allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? D'une personne centrée sur elle-même. On nous parle d'une relation à un sens. Relation à un sens. Continuons. Une personne qui ne pense qu'à elle. Bon, on nous présente la police. La limite. Une figure d'autorité. Limite. Policier, policière. Stop, arrêtez-vous. Limite. Continuons. Habitude. Une personne qui est habituée de mettre ses limites. Une personne qui est habituée d'assumer son autorité. Continuons l'histoire. Ici, on a vu une relation à un sens. Continuons. Nouveau commencement, autorité à l'envers et sagesse à l'envers. Que veut-on nous dire ici aujourd'hui? Un changement significatif, mais ici on dirait qu'on me présente une personne qui ne changera pas de voie, qui ne changera pas de direction. Son idée est faite. Eh bien, nouveau commencement, c'est bien beau. Changement significatif, début d'un nouveau cycle, repartir à zéro. Mais ici, je ne peux pas faire changer l'idée de l'autre. Je ne peux pas lui faire changer son idée. Donc, on nous parle d'une relation à un sens. Habitude de quoi? De mettre tes limites ou habitué de rencontrer des limites? Donc ici, je peux bien vouloir commencer, emprunter une nouvelle voie, vouloir changer, mais je rencontre un mur, on dirait que je fais face à un mur. Je ne peux pas changer l'autre. Donc, on me présente une relation à un sens. D'après moi, il y a une personne ici qui est fermée. Fermeture d'esprit. Et elle ne changera pas d'idée, cette personne. Même si tu essaies de la faire changer d'orientation, on oublie ça pour l'instant, c'est comme ça. Elle a choisi une voie différente de la tienne. Relation à un sens. C'est ce qu'on me présente. Continuons. Je rencontre une personne têtue ici. Têtue. Oui. Têtu. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Avec d'autres cartes. Scorpion. Un masculin ici. Un masculin qui peut avoir des troubles de santé. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Scorpion, Scorpion. Ici, c'est la carte qui nous parle de l'énergie d'un père en affaires, mais on dirait que quand je regarde les cartes, et que cette personne se fout bien de ce que tu peux penser, de tes croyances, de tes valeurs, parce que c'est une personne ici qui quoi? Ici, c'est une carte qui nous parle, l'homme ici d'affaires, c'est une carte qui nous parle de sécurité financière, protection, les affaires. C'est l'énergie d'un patron. Un patron, mais quand je regarde les cartes, il ne marche pas toujours sur la ligne droite. Donc là, bon,
On dirait ici qu'on est habitué d'appeler la police pour nous protéger, ici, pour nous aider à mettre une limite. Ça me traverse aussi, je le dis. On est habitué d'avoir affaire avec les policiers. Mais là, ici, on me présente, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. C'est pour le signe, une personne née sous le signe du Scorpion. Ici, on me présente une personne. D'après moi, qui veut te rencontrer. Il y a une histoire d'un gain d'argent ici, là. Mais c'est une personne, j'étais pour dire personne. Ça me fait penser à percher. Peut-être qu'on pourrait penser au percher. Je ne sais pas. À vous de voir. Père. En tout cas. Il y a une histoire d'un gain, une histoire d'affaires d'argent ici. Pour quelle raison me présente-t-on la carte du couple, du mariage ici? Un lien, un engagement. On nous parle d'un engagement. T'engager. T'engager à quoi? Mais qu'est-ce qu'on tente de... Écoutez, qu'est-ce qu'on essaie de te dire ici? On me présente une personne narcissique. Ici, là, je ressens cette personne. C'est une polarité masculine qui est là. Oui. Qui joue dans l'interdit. Oui, il y a une histoire de gros lot. Un gain d'argent, là, ici. Cette personne veut te rencontrer. Te rencontrer pourquoi? C'est quoi l'histoire ici du mariage, là? De l'engagement? Donc, on dirait, quand je regarde la carte, on veut quoi? On dirait que c'est une personne qui revient. On tente une autre chance. On repart à zéro. Mais, on repart à zéro avec quoi? Donc là, on nous parle de quoi? Repartir à zéro. Là, je vais déposer une carte ici, là. Pourquoi le mariage? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça peut être une personne là, qui tient mordicus à une autre personne. Ce masculin-là veut s'engager avec une certaine personne. Il ne démord pas. Démordre. Démord pas. Il y a une histoire d'un gain, là, en arrière-plan. Gagner une personne. Le nid, la famille. La famille est importante pour cette personne. Le nid, la famille, le couple, le mariage. Qu'est-ce que ça vient faire là? Une personne qui veut créer une famille, s'engager. C'est quoi le lien? On dirait que je rencontre une personne, mais têtue, qui ne veut pas lâcher le morceau, ma foi. Qui a une idée en tête et qui sait que même si c'est voué à l'échec, on dirait que c'est une personne tenace. Qui ne veut pas changer ses idées, qui ne veut pas changer d'orientation. Pourquoi la carte ici, là, qui veut gagner, on pourrait penser à gagner le cœur d'une personne. Allons-y. Comme on pourrait aussi me parler, on dirait qu'il y a plusieurs histoires là, qui s'entrecroisent. On pourrait me parler ici d'une personne, un leader, qui joue dans l'illégalité, là. C'est très possible. Il y a une histoire d'argent aussi.
Vouloir te rencontrer. Pourquoi? On tient à une personne. On dirait là qu'il y a... Coudonc, combien de personnes ici? Il y en a au moins 3. Attendez, une personne ici, on dirait qu'il y a plusieurs histoires là qui arrivent en même temps. On a commencé avec habitude de mettre des limites. Aussi, on nous présente l'autorité, la police. Habitude, peut-être même, comme je le disais tantôt, de faire appel au service de protection de la police. Ici, on est en présence d'une personne narcissique. C'est ici que je la rencontre, en cette zone. Une personne qui ne veut pas démordre, têtue, qui ne veut pas changer d'idée. On dirait qu'il y a une histoire d'argent, homme d'affaires. En couple, la famille, vouloir former un couple, la famille. Attendez, là, je vais déposer une carte ici. Le dragon. Donc, c'est une personne qui peut aussi être blessante verbalement, attaquée. Une personne colérique. Peut utiliser des paroles blessantes pour gagner, t'intimider. C'est peut-être pour ça ici, là, qu'on me présente la police. C'est spécial ici. Le couple, le mariage, la famille. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est un rêve ici. Le couple, la famille. Parce qu'on m'a présenté la relation à un sens. Vouloir s'engager, vouloir créer une famille. Attendez, je vais déposer une autre carte pour ces deux-là. Scorpion. Donc, là, on me présente le féminin. Féminin à l'envers aussi. Cœur fermé. On a beau vouloir créer la famille, s'engager, former le couple. Mais là, je rencontre quoi? Fermeture d'un côté comme de l'autre. Ça ne débouche pas. C'est pour ça qu'on nous a parlé d'une relation à un sens. Allons-y avec le nouveau commencement qui nous parle d'un changement, là ici, repartir à zéro, devoir repartir à zéro. Prêt à quoi? Prêt à quoi? À quitter, à partir. Prêt à partir. Prêt à aller où? Une carte de voyage. Prête à s'en aller. Une personne est prête à s'en aller. Tu veux t'en aller où? Prête à s'éloigner. Prête à quoi? Tout de suite après, c'est la carte du don, du partage, de la réciprocité, donner et recevoir. Donc là, d'après moi, on a vu ce qu'on avait à voir. On a compris. On a compris qu'on était dans une relation à un sens. Et cette personne est prête à recommencer peut-être sa vie à zéro, sa vie. Entendons-nous? Peut-être plutôt, je devrais plutôt dire que cette personne est prête à s'ouvrir à une nouvelle relation, créer une nouvelle relation. Donc, c'est la carte du don qui est présentée, le cadeau. Le cadeau qui nous parle de partage, de réciprocité. Donc, on fait face à une limite. Alors voilà, ça demande d'accueillir le sentiment d'impuissance ici. Face à la limite. Et ici, bien, on choisit de prendre une nouvelle direction qui nous respecte davantage.
On a le goût de partager, d'échanger. Scorpion, allons-y avec cette carte, les relations. Intéressant. Je vais vous lire le message. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ça fait sens, je peux vous le dire. C'est une très belle carte. Je vais vous lire le message. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. Et c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!